Le célèbre site américain de petites annonces Craigslist est une relique des années 90 ou un exemple impressionnant de design minimaliste. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Parlons Design saison 6 est sponsorisé par la KakaoTOS Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la KakaoTOS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode dans lequel on va décortiquer Craigslist. Craigslist, si vous ne connaissez pas très bien, c'est l'équivalent de Le Bon Coin aux États-Unis, principalement aux États-Unis, je crois que c'est à peu près 75% de leur trafic, qui représente tout justement 250 millions de visites par mois. Donc c'est vraiment un gros site là-bas, et globalement, c'est de la petite annonce, vraiment, globalement, ça produit le même service que Le Bon Coin en France, sauf que bien sûr, en termes de volume, c'est à l'échelle des États-Unis, c'est beaucoup plus important. Ce qui est tout à fait unique sur ce site, si vous rendez dessus, je vous invite à le faire immédiatement, c'est que vous allez remarquer très vite que c'est un style daté du début d'Internet. C'est très clairement un style années 95, années 95, années 2000 grand maximum, avec uniquement des liens bleus, très peu de CSS, extrêmement structuré, la page d'accueil, en fait, c'est une liste des différentes catégories, et ça semble clairement être un site abandonné, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de Craigslist, il arrive là-dessus, il va pas deviner qu'il y a 250 millions de visiteurs par mois, et pourtant, c'est le plus gros site de petites annonces aux États-Unis. Voilà, ça représente quelque chose. Et donc récemment, je suis tombé sur une interview de Craig Newmark, qui est le fondateur de Craigslist, et qui expliquait en fait les choix de la plateforme, la taille de l'entreprise, la vision qu'il y avait derrière, et j'ai trouvé cette interview juste époustouflante en fait. La leçon de simplicité, la leçon de design que donne le fondateur de Craigslist. Et en fait, tout ça, c'est un choix délibéré, il y a des bonnes raisons derrière, et je pense que c'est vraiment l'occasion de décortiquer ça dans un podcast pour en tirer derrière des principes de design réellement minimalistes. On va avoir du mal à faire mieux. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier point qui est souligné par Craig. D'ailleurs, on remarquera que Craigslist, le site est littéralement la liste de Craig. Donc déjà, on commençait bien niveau minimaliste. Mais son premier argument, c'est tout simplement la rapidité. Tout autant la rapidité de chargement que la rapidité de navigation. Sur le chargement, c'est assez basique, vu qu'il y a un style minimaliste, pas de pub, pas de photos, rien du tout sur la page d'accueil, ça charge extrêmement vite. Par exemple, je l'ai testé là ce matin, la page d'accueil de Craigslist, elle va faire 0,5 mégaoctets, ce qui est vraiment très faible. Et l'équivalent chez Le Bon Coin aujourd'hui, la page d'accueil de Le Bon Coin, pareil, je l'ai chargé ce matin, ça fait 4 mégaoctets. Donc c'est 8 fois plus léger que notre équivalent français, grâce à son design hyper minimal notamment. Donc forcément ça charge plus vite, meilleure expérience sur desktop, sur mobile, sur une mauvaise connexion, globalement ça améliore l'expérience de tout le monde. Pourquoi il est arrivé à une vitesse de chargement aussi rapide ? Déjà, il n'y a pas de pub. Vous remarquerez sur la page d'accueil du site, il n'y a pas du tout de pub. À l'origine, c'est tout simplement Craig, il a dit j'aime pas la pub sur les autres sites, j'aime pas en rencontrer, du coup je vais pas en mettre sur mon propre site, et en plus c'est lent, donc on va pas mettre de pub et on va trouver un autre business model derrière, qui est de promouvoir certaines annonces et de faire payer ça, et forcément c'est un gain énorme de vitesse. Le second point, c'est un style hyper minimal, ça veut dire du code CSS très minimal, très léger, on garde le style par défaut des liens, on garde des blocs très basiques, donc forcément ça charge beaucoup plus vite. Et derrière, aussi en termes de design, on n'utilise que des patterns hyper simples, on va pas faire de trucs, de modèles de navigation hyper customisés, avec des animations hyper léchées, etc. On va juste utiliser des patterns simples, par défaut, et du coup, qui pèsent rien, parce qu'ils sont généralement embed directement dans le navigateur, que ce soit les selects pour changer de langue, ou ces choses-là, qui généralement sont customisées, et donc demandent du développement spécialisé, et qui rajoutent du poids à la page. Donc voilà, des choix très simples qui donnent un résultat impressionnant, 8 fois plus léger qu'un concurrent qui n'a pas appliqué ces bonnes pratiques, et donc un chargement beaucoup plus rapide. Le deuxième point de la rapidité, c'est la navigation. Cette hiérarchie de la page d'accueil qui fait un petit peu peur quand on y arrive pour la première fois, en fait elle est inchangée depuis
20 ans à peu près, hein, il me semble, ça n'a jamais bougé. Et du coup, on a une hiérarchie hyper claire, des catégories hyper claires, qui sont toujours à la même place depuis une éternité. Forcément, au début, ça demandait un tout petit apprentissage la première fois on arrive sur le site, mais les gens qui connaissent cette interface depuis 20 ans, ou peut-être moins, mais même 10 ans, 5 ans, ça suffit largement, savent où trouver, où aller chercher, et n'ont pas de doute à chaque fois qu'ils arrivent sur le site. À chaque fois qu'ils arrivent sur le site depuis 20 ans, c'est pareil, et donc vont avoir une très bonne connaissance de la navigation, du fonctionnement du site, et trouver très très rapidement ce qu'ils cherchent. Et en fait, ça a créé un lien de confiance tout simplement entre les utilisateurs et le site, d'avoir quelque chose d'hyper statique qui ne bouge pas. Finalement, cet effort nécessaire à la découverte devient un atout avec le temps, et au bout de 20 ans, c'est devenu un gros atout, parce que juste la confiance est hyper forte entre les utilisateurs et le site. Donc pareil, encore une fois, en restant hyper basique, on offre une expérience hyper efficiente, même si dans une première analyse, on se dirait, il y a peut-être des meilleures façons de faire, mais non. Non, parce que les gens connaissent ça comme ça, et finalement le coût que ça aurait de leur apprendre un nouvel usage, une nouvelle catégorisation, pour gagner un tout petit pourcentage d'efficience, serait automatiquement perdu par le fait du changement et de réapprendre quelque chose de nouveau. Donc en termes de rapidité, de chargement et de navigation, c'est un 10 sur 10 pour Craigslist, et c'est hyper impressionnant les arguments derrière qui sont en fait tout à fait logiques, tout à fait cohérents. Mais avec la tendance à toujours vouloir optimiser, on en perd presque des fois, c'est basique, et c'est ça qui est impressionnant dans la direction qu'a Craigslist, et vous allez voir, il y a encore plein de news hyper folles auxquelles vous n'allez pas vous attendre. Le deuxième point, bien sûr, qui est poussé par Craig Newmark sur pourquoi Craigslist ressemble à Craigslist, et une question qui revient beaucoup dans l'interview, c'est justement pourquoi le site il n'a pas changé depuis les années 90. Et la réponse de Craig Newmark à ça, c'est les gens veulent juste un outil simple et rapide pour faire le job. Ça fait le job, donc on le garde comme ça. Et la réflexion derrière, c'est pourquoi on ferait un redesign s'il n'y a pas de problème sur la fonction première qui est poster des annonces rangées par catégorie, trouver ces annonces rangées dans les bonnes catégories. Finalement, ce design marche. On va pas recréer quelque chose de nouveau juste pour recréer quelque chose de nouveau. Ça semble désuet en 2021, certes, mais les gens l'utilisent toujours beaucoup, 250 millions de visites par mois. Pourquoi le changer? Et ça, c'est quelque chose, en tant que designer, on a tout le temps envie de repousser, de le réactualiser, de redonner envie. Mais finalement, peut-être que la raison n'est pas si bonne, et peut-être que l'effort qui est demandé, le temps qu'on va consacrer à ça, aurait beaucoup plus intérêt à être consacré à autre chose, de nouveau, de parallèle, qui vient s'ajouter à la limite, ou même qui vient réduire, mais à améliorer, à apporter de nouvelles choses à nos utilisateurs, plutôt que d'essayer de rechanger des choses auxquelles ils sont habitués et qui fonctionnent relativement bien. Et la conclusion derrière tout ça qu'apporte Craig, c'est, pour moi, en tant qu'ingénieur, la simplicité est belle, le fonctionnel est beau. Et finalement, ça va suffire. On n'a pas besoin d'avoir Craigslist version 2022 hyper stylé, avec les petits effets actuels, les petites animations, etc. On reste hyper au cœur de la fonction. On remplit notre fonction extrêmement bien, de manière rapide, ça charge rapidement, la navigation est claire et connue de tout le monde. On va en rester là-dessus. Et finalement, des fois, je trouve cette citation hyper intéressante pour ramener les designers dont je fais partie au cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est permettre aux gens d'atteindre ce qu'ils veulent le plus rapidement et le plus simplement possible. Et donc finalement, concentrons-nous là-dessus. Tout ce qui est fancy, de faire des trucs sympas, ça nous fait plaisir, mais est-ce que ça apporte tant de bonheur, tant d'aspects pratiques à nos utilisateurs que ça? Pas forcément. Et donc des fois, faire une concession sur le style au profit de la lisibilité, du calme, de l'information hyper concrète, hyper simple, c'est peut-être dommage, et ça nous ramène un petit peu les pieds sur terre, donc voilà, vraiment je trouve ces réponses hyper impressionnantes. Et le dernier point, là même à l'échelle de l'entreprise, il disait que durant son éducation, il avait entendu une phrase qu'il avait beaucoup marqué, c'est « Know when enough is enough ». Donc savoir quand, en fait, finalement, on a fait assez, c'est bon, on a ce qu'il faut. Et donc ça, c'est complètement fou. Si on regarde justement le modèle, le business model de Craigslist,
ils ont décidé de seulement tirer du revenu de certaines offres qui vont être sponsorisées. Il n'y a pas de pub sur le site, il n'y a pas de tracker spécifique, juste les gens qui postent des offres dans certaines catégories vont avoir la possibilité de payer plus pour qu'elles soient plus mises en avant. Un business model simple qui leur suffit à être très largement rentable, qui ne demande pas de gros investissements, qui apporte finalement assez peu de risques à l'entreprise, et ça suffit à rendre l'entreprise rentable. On va pas essayer de la rendre encore plus rentable en rajoutant des pubs, en rajoutant des nouveaux systèmes derrière. On reste hyper simple, hyper droit au but, et c'est ça qui permet un autre truc complètement fou. Je vous ai dit, Craigslist, 250 millions de visites par mois, hein, l'équivalent de Le Bon Coin à l'échelle des États-Unis, et ils sont 10 personnes dans l'équipe de Craigslist à date. En tout cas, d'après les infos de l'interview, il n'y a pas d'équipe marketing, il y a juste une petite équipe produit, avec quelques personnes autour pour gérer toutes les opérations, et le truc tourne sans essayer de le pousser toujours plus loin. Ça remplit bien sa fonction, à 10 on le fait tourner, ça ramène largement assez de revenus pour que tout le monde en vive et pour que la société soit pérenne. Eh ben, on va s'arrêter là. Ça veut pas dire on va tuer la chose, ça veut juste dire on va essayer arrêter d'en rajouter plus tout le temps. On accepte que ce produit est bon, on va le maintenir au niveau où il est, et on n'a pas besoin de faire plus, de le faire grandir. Et je trouve vraiment cette réflexion hyper sage et hyper intéressante, autant en termes de design que de stratégie produit, hein, qui est un petit peu ce qu'il y a derrière le design, le niveau suivant. Et donc cette philosophie est hyper inspirante. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura donné un peu une preview de la philosophie de Craig Newmark, qui devrait beaucoup nous inspirer en tant que designer. L'article est bien sûr en lien, en description de ce podcast. Il est tout simplement désarmant de simplicité, hein. Ses réponses sont pures, sont apaisantes, et je vous recommande très clairement de le lire. C'est pas très long, et en même temps, il y a quelque chose qui est assez ironique, c'est que le site sur lequel est hébergé cette interview est plutôt bourré de pubs, lui, au contraire, et on voit complètement le contraste entre les médias d'aujourd'hui, les sites d'annonces d'aujourd'hui, et Craigslist, et finalement on comprend le pourquoi ça marche, malgré que ce soit moche, parce que ça remplit une fonction bien mieux que la plupart de tous les sites fancy qu'on peut visiter aujourd'hui. Voilà. Je vous invite bien sûr à vous imprégner de cette philosophie et de vous en inspirer quand le contexte correspond. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée, un petit 5 étoiles et un commentaire. Moi, ça m'encourage à continuer le podcast, et puis ça aide à le faire découvrir. Et si vous voulez soutenir Parlons Design, vous pouvez le soutenir sur Substack pour profiter de chaque épisode du podcast une semaine en avance, et des petits articles de réflexion autour du design que j'écris à la main moi-même, et qui sont exclusives aux personnes qui soutiennent le podcast. Donc le lien est en description pareil. Puis je serais ravi de vous y retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!